Bienvenue sur TV7. Chaque semaine, on vous emmène dans Sault City, là où il se passe quelque chose. Eh bien, il s'en passe quelque chose, puisque ça y est, vous le savez, les vendanges ont commencé dans le Bordelais. Nous sommes dans l'entre-deux-mer. Très belle semaine pour les vignerons et les viticulteurs, puisqu'il a fait très beau, très chaud. Et nous allons aller à la rencontre du patron de ce château. C'est le château Villotte. C'est un très grand château, 72 hectares, c'est pas rien. Ça y est, les raisins blancs ont été ramassés. Et maintenant, place aux grappes de raisins rouges. Et le propriétaire de ce beau château, c'est Denis Barrault. Monsieur le propriétaire, ça se voit quand on est vigneron, hein, on sent l'homme giron. Oui, ben écoutez, je ne sais pas si j'ai la tête de l'emploi, mais effectivement, je suis bien viticulteur. Oui. On est content de visiter ce beau château avec votre épouse qui est là-bas, toutes les équipes. On est dans l'entre-deux-mer. C'est incroyable l'entre-deux-mer, Denis, parce que aujourd'hui, c'est le poumon de l'appellation Bordeaux-Bordeaux-Sud, puisque c'est la plus grosse région représentante de cette appellation-là. Tout à fait. L'entre-deux-mer est une appellation en tant que telle, effectivement, de blanc-sec. Mais sinon, la grande région de l'entre-deux-mer, c'est là où se font la grande majorité des appellations Bordeaux et Bordeaux supérieur. Alors on va essayer dans cette émission de partir ici même, de ce terroir, les pieds dans cette terre avec les machines qui tournent, les grappes de raisin qui sont en train d'être récupérées. On va vous emmener jusqu'à la bouteille. Allez, en quelques mots, le cru 2017, il est comment ? Le cru 2018. 2018. Bon, non, effectivement, le cru 2018, je pense, sera d'une excellente qualité. Bon, la météo est là, et donc, mais bon, quelques petites inquiétudes sur les rendements à cause, tout le monde pense au mildiou, la maladie, donc le champignon, à cause des pluies du printemps qui ont été très fortes. Mais bon, c'est surtout hétérogénéité de la vendange. Voilà, en termes de quantité, ça dépend beaucoup des parcelles. Et même dans une même parcelle, il peut y avoir plus ou moins de maladies. Et donc c'est un petit peu le maître mot de l'année. Voilà, donc c'est encore un peu tôt aujourd'hui pour faire un bilan définitif sur les rendements. Ça on le verra à la fin, mais bon, aujourd'hui vous le voyez, le soleil est là, donc tout va bien, donc la qualité sera là, ça je crois qu'on peut déjà en être sûr, quoi. Bah, tant mieux, et puis il faut le savoir quand même, nous sommes ici même dans un terroir où il y a Rosan, les caves de Rosan pour lesquelles vous travaillez. C'est aussi, en plus des personnes qui travaillent pour les caves de Rosan, c'est une centaine de personnes embauchées en plus pendant cette période de vendange, hein. Ah ben, au niveau de la cave, effectivement, c'est sans doute une cinquantaine de saisonniers, donc beaucoup. Et puis après, les viticulteurs, bon, chacun se débrouille plutôt avec ses équipes de vendange, puisque ce sont des vendanges mécaniques, comme ici. Donc, en fait, il n'y a pas besoin de tant de personnes que ça pour les vendanges. Quand on est équipé avec sa propre machine, deux chauffeurs de tracteur, un chauffeur pour la machine, et tout va bien, quoi. C'est là qu'on voit que les choses ont bien changé à ce niveau-là. Et alors c'est intéressant parce que période de vendange, c'est la vendange et donc la récolte des raisins, mais aussi d'incroyables fruits. Là, vous avez Donc, c'est pour un petit clin d'œil de l'époque des vendanges. Donc effectivement, les pêches de vigne, les figues, voilà, les poires. Voilà, c'est juste le petit clin d'œil de mon épouse, quoi. C'est très beau et ça sent l'automne. Et puis il y a Goya, hein, qui nous accompagne. Il y a Goya, voilà, ben, le chien de la maison qui est le fidèle. Exactement, le fidèle. Alors on va aller à la rencontre, Denis, d'une personne qui travaille pour vous. Merci en tout cas de nous accueillir. Avec grand plaisir. On espère qu'on va le déguster tout à l'heure, le château, avec modération, je ne ferai que le préciser. On va aller à la rencontre de Sandra Roux. Eh bien, c'est une femme qui travaille toute l'année, ici même, dans les champs, qui travaille toute l'année dans le vignoble bordelais. Sandra, vous faites un métier plutôt original. Bonjour, je peux vous déranger en plein travail ? Allez, venez, accompagnez-moi, descendez de votre tracteur, ne vous faites pas mal. Sandra, elle est tractoriste, ça c'est un métier quand même, conduire un tracteur toute l'année. Mais oui, écoutez, les hommes le font, donc pourquoi pas les femmes, même si on n'est pas nombreuses. Mais les vignerons, et d'ailleurs juste avant l'émission, Denis me le disait, heureusement qu'il y a une grosse place des femmes dans le monde du vignoble. Pourquoi selon vous ? Parce qu'on accepte des fois de faire un travail que ces messieurs auraient tendance à ne pas vouloir faire des fois. Allons bon. Oui, tout à fait. Alors vous, c'est quoi votre boulot ? Vous allez récupérer là ces grappes là, que l'on voit arriver dans les allées, dans les rangs ? Mais oui, quand la machine est pleine, il vide dans la remorque. Une fois que la remorque est pleine, je vais à la cave. Et alors, quand les vendanges sont terminées, pendant l'hiver par exemple, là c'est un autre travail qui vous attend ? Oui, l'hiver déjà, c'est la taille. Après, il y a le carassonnage. Après, il y a tout le travail pour broyer les bois. Il y a une multitude de choses à faire dans le tracteur. L'entretien des sols. Voilà. Qu'est-ce qui vous plaît dans ce métier ?
Mais au départ, c'est parti d'un besoin d'évoluer. Donc au départ, je faisais que les petites façons, le pliage, le levage. Bon, je commençais un petit peu à en avoir marre. Alors je me suis dit, pourquoi pas essayer le tracteur. Et votre bureau, c'est ça. Maintenant, vous travaillez tout le temps dehors. Oui, voilà. C'est sympa comme bureau. Oui, l'hiver, ça dépend de la saison. Oui, c'est forcément un peu dur. Merci à vous d'avoir consacré quelques secondes. Allez, hop, je vous pique un peu de raisin et on va aller à la rencontre du directeur, le directeur des caves de Rozan, Philippe Hébrard. Philippe, merci de nous accueillir sur vos terres avec vos collègues. Dites-moi, dans cette émission, j'aimerais comprendre, qu'est-ce qu'on fait de cette grappe pour ensuite aboutir concrètement à une bouteille? Vous m'emmenez? Je vais vous amener. En fait, ça, c'est le fruit du travail du vigneron. Et puis à partir de maintenant, va commencer le travail de la vinification, de l'énologue qui va transformer ses raisins d'abord en jus et puis ensuite en vin une fois la fermentation alcoolique déroulée. Puis l'élevage jusqu'à la mise en bouteille. Mais je vais vous amener pour voir tout ça. En sachant que chaque grappe, je dirais plus largement chaque parcelle, a un potentiel qualitatif particulier. Et notre travail, c'est de l'identifier dès la vigne pour pouvoir l'envoyer dans le bon process de vinification, dans la bonne méthode de vinification pour exprimer tout le potentiel. C'est ce qui fait la différence des bouteilles les unes aux autres. Allez, je vous suis, vous allez m'expliquer ça comme si j'avais 5 ans. Et voilà, nous avons quitté les vignes et nous sommes donc dans les caves de Rozan, hein, Philippe. Alors, il y a eu le contrôle qualité, ça rigole pas. Chaque benne a été contrôlée minutieusement pour voir si le raisin est bon, s'il remplit tous les critères obligatoires. Et ensuite, nous sommes là devant ce qu'on appelle le conquet. Exactement, le conquet de réception. Donc en fait, grâce aux analyses qu'on a fait au niveau des parcelles et aux analyses au contrôle qualité, on va pouvoir déterminer le bon process de vinification pour valoriser ces raisins. Et donc ici, on est à un conquet de réception. Vous voyez la benne qui arrive de la vigne, qui est bennée dans le conquet. Et puis Marion va vous expliquer la suite. Alors Marion, vous êtes bretonne? Tout à fait, c'est ça. Alors ça c'est intéressant, on en parlait tout à l'heure, il y a beaucoup d'emplois saisonniers pendant les vendanges. C'est votre cas, vous êtes arrivé de votre Bretagne natale pour travailler dans le vignoble bordelais? Tout à fait, c'est exactement ça. Pourquoi ça vous plaît? Mais parce qu'après, c'est une saison qui est très intéressante de participer à la fabrication du vin. Et puis c'est vrai que quand on y vient la première fois, puis après on continue à revenir toutes les années. Votre mission, elle est très très importante là, parce que chaque tracteur apporte donc un arrivage différent, et c'est vous qui allez faire le tri avec cette machine un peu spatiale. Tout à fait. Moi, en fait, si vous voulez, alors je réceptionne les petits tickets que j'ai du coup du poste avancé. Du coup, après, moi, selon les sélections, je les envoie dans les cuviers. Donc là, on voit un peu là-haut les chemins que ça prend. Et puis du coup je pèse, je prends le poids et puis comme ça après quand ils repartent ils ont le poids qu'ils ont apporté de raisin. C'est amusant parce qu'on le disait déjà au début de l'émission, il y a beaucoup de femmes, c'est pas qu'un métier d'homme la viticulture. Non du tout, c'est pour tout le monde, après tout le monde participe. Votre rôle il est hyper important hein, parce qu'il s'agit de pas se tromper parce que j'imagine qu'il y a des qualités différentes et qu'après ce raisin là va donc vieillir en cuve ou en barrique. Et ça démarre avec votre boulot quoi. C'est ça, tout à fait. Après selon, comme ils disent la sélection en bas, faut surtout pas que je me trompe de cuve parce que ça va pas dans les mêmes endroits du tout. Bon, je fais pas de bêtises, j'appuie sur aucun bouton hein, parce que je voudrais pas faire une bêtise. Et est-ce que vous avez au moins l'occasion après ces vendanges de déguster votre travail? Ah oui, ça m'arrive oui, de discuter, ouais. Tout à fait. Il y a une certaine fierté de se dire j'étais au départ quoi. On a participé du coup à la fabrication et du coup c'est vrai que c'est très intéressant. On va vous les montrer les cuves et les barriques, venez. Alors Philippe, ça y est, on laisse Marion travailler, on est donc sorti de ces immenses cuves. Celles qui sont là par exemple dehors, elles font combien d'hectolitres? Là il y a 2500 hectolitres, ça représente 330 000 bouteilles. 330 000 bouteilles, si c'est vous dire que si c'est de l'or, c'est de l'or en barre. Ah oui, il y a un petit peu de valeur dedans. Alors on sort de ces cuves où maintenant le raisin, vous l'avez compris, a été trié et maintenant on va ce qu'on appelle l'élever, hein, on va le laisser vieillir, on va le laisser ce qu'on appelle la fermentation alcoolique. Alors la fermentation alcoolique c'est là, c'est encore de la vinification ce qu'on appelle. Et en même temps qu'on fait la fermentation alcoolique, il y a la macération, c'est-à-dire qu'on va extraire toute la couleur, la structure, les tanins, les arômes qui vont nous permettre d'avoir l'expression du terroir des parcelles qu'on a récoltées. Une fois qu'on a fini la fermentation, la vinification, là on va passer à l'élevage, ce qu'on appelle. Donc il peut y avoir une partie d'élevage en cuve inox comme ça.
et une partie de l'élevage en chai à barrique. Et je En te barrique. dans le chai à barrique. Et voici donc le fameux chai à barrique. Regardez comme c'est beau. Alors pourquoi c'est intéressant aussi qu'on vous montre ça? C'est qu'à la télévision et dans mon métier, on a souvent la chance d'avoir des lieux où on nous ouvre les portes, parce que c'est cette chance-là. Eh bien, vous allez les ouvrir, ces portes, les 5, 6 et 7 octobre, c'est ça? Ouverture au public et transparence. Exactement, la ronde des caves, on accueille donc voilà, le grand public qui peut venir voir comment on travaille. Et puis c'est l'occasion de venir déguster notre production. Et puis ben, voilà, si les gens aiment, de pouvoir acheter. Puisque la finalité quand même c'est de faire un vin plaisir et que les gens prennent du plaisir avec nos vins. Avec modération, je le préciserai jamais assez. C'est beau hein, comme spectacle, on ne s'en lasse pas de ces caves, de ces belles barriques, même de ces cuves en inox. C'est un vrai spectacle, hein. Il y a quelque chose de graphique. Oui, et puis il y a la tradition derrière la barrique. Parce que les cuves inox, c'est vrai que ça fait moderne, c'est un matériel super intéressant en termes d'hygiène pour bien éviter toutes les dérives. Il y a du sucre dans le raisin. Mais les barriques, c'est gaulois, quoi. C'est la tradition, c'est vraiment un beau produit et puis qui bénéficie au vin. Le vin derrière un élevage en barrique prend une autre ampleur. Ouais, c'est gaulois, ça me rappelle quelqu'un qui a évoqué les Gaulois il y a quelques semaines. Alors, c'est intéressant parce que ces journées portes ouvertes, on a beaucoup parlé de traitement dans les vignes et le château où on était tout à l'heure est très soucieux de ça et même fait des tests sur des parcelles où on ne met quasiment rien de toxique. Vous jouez la carte de la transparence parce que les caves de Rozan, vous avez été primés et vous êtes souvent félicités par ce travail de transparence où on ne met pas trop de saleté dans le terroir. Oui, alors ça fait une grosse dizaine d'années qu'on travaille sur ce qu'on appelle la responsabilité sociétale de l'entreprise, qu'on peut appeler aussi le développement durable, qui inclut des volets sociaux, donc les conditions de travail par exemple, mais également le volet environnemental. Et c'est vrai que chez Denis tout à l'heure, on était sur une parcelle où on a fait des tests de produits biocontrôle, c'est-à-dire des produits naturels qui vont stimuler la défense de la vigne et donc réduire le recours aux produits phytosanitaires. Donc oui, c'est un travail qu'on a enclenché il y a une dizaine d'années, un travail de longue haleine qui porte ses fruits puisque l'entreprise a été reconnue comme étant exemplaire en termes de responsabilité sociétale. Et aujourd'hui, clairement pour nous, il y a un enjeu. Exactement. Alors, comme on a décidé dans cette émission de vulgariser, de vous montrer en quelques minutes ces vendanges, on va récapituler. Il y a donc, d'abord, on prépare les vignes et on vendange, on récupère. Ensuite, on récolte. Oui, la récolte, le contrôle qualité. Le contrôle qualité, très important. Ensuite, la macération alcoolique. On vide dans le conquet, on transfère finalement la vendange. Le conquet, ce que vous avez vu là, où on transfère dans les cuves. Et le conquet, depuis le conquet, on va alimenter les cuves de fermentation, de macération. Et ensuite des cuves vers l'élevage, soit en cuve inox, soit en barrique, comme ici. Élevage, ça veut dire on laisse vieillir. Et au final, la bouteille de vin, comme celle-ci, un des châteaux que vous proposez ici, et la dégustation bien sûr avec modération. Et la finalité, c'est la rencontre avec le public, avec des journées portes ouvertes. Exactement. Et ce qui est important aussi aujourd'hui dans cette transparence, c'est les réseaux sociaux aussi. Oui, alors on relaie beaucoup de nos initiatives, on parlait de responsabilité sociétale. Là, à 1 km d'ici, on a un parcours biodiversité, donc on relaie ça sur les réseaux sociaux. Les gens viennent nous voir, viennent découvrir le métier de vigneron différemment, sous un angle différent. Et puis, voilà, si on pique leur curiosité, ils viennent goûter nos produits et potentiellement ils achètent nos produits. C'est la meilleure manière de nous encourager à continuer à faire ces efforts au niveau du vignoble. La leçon de vendange 2018 est terminée. Vous pouvez fermer vos cahiers et déguster. Bonne semaine sur TV7. Salut.